c'est 18h locales du Caire, c'est le temps donc de nos émissions en langue française qui vont prendre la relève pendant les 2 prochaines heures. Comme d'habitude, nous allons commencer nos émissions en langue française par le journal complet que j'ai le plaisir de présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Le président Sissi souligne la particularité de relations entre l'Égypte et les Émirats. Il salue la position des Émirats soutenant l'Égypte à travers l'histoire. Le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, assiste à la cérémonie de remise de diplôme de l'Académie militaire supérieure de Nasser. Et au jour de l'ouverture d'un sommet de G7 en Allemagne, des frappes russes visent un quartier de Kiev comprenant des immeubles résidentiels, une usine d'armement. À l'une de cette édition, le président égyptien Fattah Sissi qui a reçu aujourd'hui l'Émirati étrangère de la coopération internationale, Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, et ce en présence de son homologue égyptien Sameh Choukri, en présence même du directeur exécutif de l'entreprise Abu Dhabi Holding et l'ambassadrice des Émirats Unis. L'entretien a porté en fait sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans différents domaines de coopération, notamment sur le plan économique et l'accroissement des investissements émiratis en Égypte et surtout dans les secteurs de l'énergie, le transport et le tourisme. Ils ont aussi passé en revue les derniers développements survenus sur la scène régionale et internationale, ainsi que sur les questions d'intérêt commun. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rad, le chef de l'État, a souligné au cours de l'entretien la particularité des relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, étendues au cours des époques, notamment sous Cheikh Zayed Al Nahyan, qui a contribué à ancrer ces liens à travers la coordination cordiale entre les deux pays frères. Dans ce contexte, le président Sissi a salué la position des Émirats arabes unis, soutenant l'Égypte à travers l'histoire. Pour sa part, Cheikh Ben Zayed a assuré la volonté de son pays de renforcer les relations bilatérales stratégiques de manière à réaliser les intérêts communs entre les deux pays, à instaurer la sûreté et la stabilité au niveau régional. Ceci a eu lieu à la lumière des efforts égyptiens en vue de préserver la sécurité et la paix sur le niveau régional au cours de cette phase actuelle, au cours de laquelle s'accroîtent les défis. Le nouveau président de la Cour de cassation, le juge Mohamed Mahgoub, a prêté serment devant le président Abdel Fattah Sissi. Mohamed Bakr, président de l'autorité de contentieux de l'État, et Adel Fahim, nouveau président du Conseil d'État, ont eu aussi prêté serment devant le chef de l'État. Le président Sissi a décerné la médaille de la République du premier degré à leurs prédécesseurs en signe d'appréciation, de reconnaissance pour leur rôle essentiel dans l'instauration de la justice et l'exécution de la loi. Le chef de l'État enjoint aux autorités et aux institutions juridiques de poursuivre leurs efforts pour remplir parfaitement leur mission de manière à préserver les droits des citoyens et leurs intérêts. Le commandant général des forces, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a assisté à la cérémonie de remise des diplômes militaires supérieurs qui comprend un nombre d'étudiants égyptiens, des stagiaires étrangers des pays frères et amis. Le général Mohamed Zaki a prononcé un discours lors de la cérémonie dans lequel il a transmis les salutations et félicitations du président Abdel Fattah Sissi, commandant suprême des forces armées, aux diplômés des forces armées des pays frères et amis, et leur a souhaité succès dans le service de leur pays avec leur sacrifice et leur recherche constante de connaissances. Le commandant général a d'autre part déclaré que l'Académie militaire supérieure de Nasser avait accompagné tout au long de son histoire tous les développements modernes dans les systèmes de défense et de combat afin de moderniser la pensée militaire et d'éduquer ses stagiaires. Le ministre de la Défense a de même ajouté que les forces armées resteraient les garants de la sécurité du pays et de son peuple, la puissance qui protège la patrie et préserve son histoire.
Le Premier ministre Dr Moussaf Madbouli a tenu une réunion pour examiner la mise en œuvre des travaux dans le lac d'Al Manzala et les endroits qui l'entourent. Madbouli a affirmé que la réunion avait pour but de passer en revue les propositions d'exploitation du lac d'Al Manzala dans le but de préserver les opérations de purification, d'augmenter le taux de la richesse pisciculturelle. La réunion a aussi porté sur le développement des ports et la fondation des complexes urbains et touristiques visant à améliorer le niveau économique des citoyens qui vivent dans les alentours. Le Premier ministre a souligné que ceci survient conformément aux directives du président Abdel Fattah concernant la purification et le développement des lacs au niveau de la République. Les examens du bac égyptien pour l'année scolaire 2021-2022 ont commencé ce matin dans tout le gouvernorat d'Égypte. 708 000 étudiants ont passé aujourd'hui les examens en langue arabe et en religion. Les examens doivent se poursuivre jusqu'au 29 juin. Des mesures de sécurité renforcées ont été prises pour garantir le bon déroulement des examens. Sur un autre plan, et lors d'une conférence de presse conjointe, le ministère de l'Enseignement et de l'Éducation et l'organe central pour l'organisation de l'administration ont annoncé les détails d'un concours concernant le recrutement de 30 000 professeurs pour l'exercice financier 2022-2023. Quant aux indices de la Bourse du Caire, ils ont connu aujourd'hui une performance mitigée lors des premiers échanges de la semaine, influencés par les opérations d'achat de la part des institutions, des fonds d'investissement arabes et étrangers, tandis que les institutions locales ont opté pour l'achat. L'indice principal le JX30 a grimpé de 0,04% pour clôturer au niveau de 9 443 points. Les indices secondaires EJX70 a reculé de 0,23%, alors que les indices EJX100 a également chuté de 0,09%.